Moi, Angela Cronenbourg-Garcia, anthropologue, je vous amène en Afrique. Je suis née au Kenya. Les liens qui m'attachent à ce pays m'ont poussée à approfondir mes connaissances sur le peuple Maasai. J'aimerais vous faire découvrir une culture riche et complexe qui remonte depuis la nuit des temps. La cérémonie à laquelle vous allez assister est une part importante dans la vie d'un homme Maasai et dans la vie d'un guerrier. Ces guerriers, on les appelle Moran, et la vie d'un guerrier prend fin lors de cette cérémonie. Pour une période de 6 jours, tous les jeunes hommes qui appartiennent au groupe d'âge des guerriers sont soumis à un rituel que l'on appelle le Eunoto. Pendant tout le rituel, ils seront pris en charge et guidés par les aînés ou sages. Et ils donneront à la fin de la cérémonie les ultimes bénédictions pour affronter leur nouvelle vie d'homme. Notre voyage commence à Nairobi, la capitale du Kenya. La distance jusqu'au lieu de la cérémonie est à moins de 300 km. Il nous faudra presque une journée entière pour y arriver. Nous laissons derrière nous le trafic chaotique de la cité. Au fur et à mesure que nous nous éloignons de la ville, l'état des routes devient de plus en plus mauvais. Nous descendons et traversons dans la Great Rift Valley en direction du parc national du Masai Mara. Nous entrons alors dans un monde de vastes plaines et d'animaux sauvages. Nous arrivons sur le territoire des Maasai. Nous allons voir une des plus spectaculaires et impressionnantes cérémonies Maasai, le Eunoto, la cérémonie des guerriers Maasai. Elle a lieu tous les 7 ans, mais tous les 14 ans, elle est considérée comme la plus importante, la plus spectaculaire, parce qu'elle concerne des Moranes qui font partie du groupe d'âge des droitiers. Tous les hommes Maasai sont divisés en groupes d'âge. Chaque groupe d'âge peut l'un ou l'autre appartenir aux droitiers ou aux gauchers. Mais les droitiers sont considérés comme supérieurs. Nous allons voir le Eunoto du groupe d'âge des droitiers, les Ilmeshuki. Le bétail pourvoit aux besoins essentiels des Maasai, notamment le lait. Il donne aussi la force pour labourer les champs. Dans leur culture, les Maasai prennent soin de leurs vaches comme de leurs enfants. C'est le travail des jeunes garçons d'amener paître le troupeau et de le faire boire à la rivière.
Mais quand les jeunes garçons sont circoncis et les filles excisées, leur vie change radicalement. Les filles seront mariées et les garçons quitteront leur village pour devenir des moranes. Une fois circoncis, le nouveau morane laissera pousser ses cheveux qui seront superbement nattés en de longues tresses. Il se distinguera également des autres garçons et des anciens par les ornements qu'il portera, comme les tuniques courtes et l'ocre rouge qu'il appliquera sur son corps. Les moranes peuvent être décrits comme la force militaire de la communauté Maasai. Ils traquent les lions qui attaquent les troupeaux. Ce sont eux, en temps de guerre, qui combattent les communautés voisines ennemies. Les moranes jouissent d'une liberté importante, car il est indispensable qu'ils connaissent parfaitement leur territoire. Ils ne sont plus les jeunes garçons sous la surveillance de leur mère, mais ils n'ont pas encore le statut de sage à la tête de leur famille. Après la période morane, les hommes s'installent, fondent une famille et agrandissent le troupeau. Les longs cheveux sont coupés et les vêtements courts deviennent de longues tuniques. Le mariage est la première étape de la vie d'un homme intégré dans la société. Pour les noces, la mariée quitte ses parents en pleurant. Elle montre ainsi sa tristesse et le respect vis-à-vis de sa famille. La jeune mariée sera conduite à son nouveau foyer. Elle s'occupera de sa maison et fondera sa famille. Le jeune couple est marié par un prêtre catholique qui combine une bénédiction Maasai, une calebasse remplie de lait et d'herbes, avec la bénédiction traditionnelle catholique. Dans cette partie du territoire, une mission catholique s'est installée et a converti au catholicisme les Maasai dans les années 60. Le soir du mariage, ils seront bénis par les sages. Le lendemain, le mari montre les richesses à son épouse en lui désignant les vaches qui lui appartiendront dorénavant. La cérémonie finale de la vie d'un homme Maasai est appelée Orkiteng Lolba. Un grand zébu mâle est sacrifié en son nom. Puis tous les hommes se réunissent dans la forêt pour le manger. Durant cette cérémonie, il célèbre son statut d'ancien. On lui donnera un nouveau nom et il portera les vêtements symbolisant sa nouvelle classe d'âge. Il aura aussi des attributs comme une blague à tabac à priser, une calebasse pour boire de l'alcool et un chasse-mouche. À partir de maintenant, il sera reconnu comme leader et respecté. Quand un homme a accompli toutes les cérémonies de transition pour être reconnu comme un sage à part entière,
Il peut alors accéder au rang de leader. Il peut s'occuper d'affaires importantes au niveau de sa famille et agir également au nom de toute la communauté. Les aînés qui ont la charge de certaines responsabilités seront des guides pour la nouvelle génération et montreront la voie afin de devenir et obtenir comme eux ce statut. Ces aînés jouent un rôle important dans les cérémonies des guerriers Maasai. Ils doivent organiser ces cérémonies, mais également surveiller les moranes pendant tous les rituels. Boire de l'alcool et consommer du tabac à priser ou à fumer est réservé aux anciens et aux femmes âgées, mais c'est formellement interdit aux moranes, surtout en présence des aînés. Ce serait faire preuve d'un manque de respect vis-à-vis d'eux. De par leur rôle capital lors des cérémonies de transition, ces aînés sont hautement respectés par les guerriers. Ils le sont également par les femmes et les enfants. Incliner sa tête devant l'un d'eux est une forme de salutation respectueuse. Ils apposent la main en signe de reconnaissance. Les passages dans la vie d'un homme Maasai, du garçon au guerrier, puis du guerrier au statut d'aîné, sont marqués par des cérémonies. La cérémonie du Eunoto représente le point d'orgue de la vie d'un Moran. Mais en même temps, cela représente la fin de la vie de guerrier. De toutes les cérémonies de transition, le Eunoto est sans aucun doute la plus grande et la plus spectaculaire des cérémonies Maasai. La cérémonie du Eunoto chez les Loita Maasai va commencer. Les Loita est un sous-groupe ethnique de la grande communauté Maasai. On compte environ 16 subdivisions ethniques chez les Maasai. Les Loita Maasai vivent à la frontière du Kenya et de la Tanzanie. Tous maintenant se préparent à partir pour la Manyata, la place des cérémonies. Nous suivons les Moranes qui appartiennent au clan du Laibon. Les Maasai préparent une mixture à base de graisse et de pigments d'ocre rouge et maquillent leur corps. Les hommes qui appartiennent au clan du Laibon peuvent se mettre de la craie blanche sur le visage. Ils naissent avec la faculté de voir le futur et de guérir mauvais sorts et maladies. Ils sont respectés et craints pour ce pouvoir. Pour cette cérémonie, ils disposent des cornes de buffle en forme de T et les saupoudrent de craie blanche. Ce sont les anciens qui ont le commandement et le contrôle des Moranes durant la cérémonie du Eunoto. Beaucoup de Moranes laissent pousser leurs cheveux. Pour les Moranes, les longs cheveux sont le symbole même de cette période. Seuls ceux qui vont à l'école les gardent courts. Le gouvernement kényan refuse tout signe d'appartenance ethnique afin d'éviter toute tension. Plus les cheveux sont longs, plus longtemps le jeune homme aura été un guerrier.
Les Moranes du clan des Leibon se sont réunis au domicile d'un leader qui a été choisi comme hôte et grand maître des cérémonies. L'étole bleue qu'il revêt montre sa position particulière. Sa femme en porte une également. Avant que les Moranes ne partent pour la Maniata, les femmes bénissent les bâtons de marche avec de la graisse rouge et les asperges de lait. Une tasse de tchai ou de thé est offerte aux Moranes avant la bénédiction et le départ vers le lieu de la cérémonie du Eunoto. Toutes les mères sont présentes pour les adieux. Les derniers jours de la cérémonie du Eunoto, elles rejoindront leur fils à la Maniata. La bénédiction principale est présidée par les anciens. Seuls les anciens du clan des Leibon connaissent le secret de la poudre et la symbolique des cornes de buffle utilisées pendant les bénédictions. Les Moranes du clan du Leibon sont prêtes à partir pour la cérémonie du Eunoto. Après 2 jours de marche, ils atteignent finalement la Maniata. La Maniata est le village des Moranes. C'est ici que se déroulera la cérémonie du Eunoto. Un grand cercle d'une centaine de huttes et un petit cercle de 49 huttes, avec en son centre une maison de forme conique, la Osingira. La Maniata appartient aux Moranes du Kenya. Pour le premier jour de la cérémonie, le jour du rapprochement, les Moranes du Kenya recevront les Moranes de Tanzanie, ainsi que les Moranes du clan du Leibon. Le premier groupe à arriver est celui des Moranes appartenant au clan des Leibon. Ils portent des drapeaux pour se distinguer des autres Moranes. Lorsqu'ils pénètrent dans la Maniata, ils se mêlent aux Moranes des clans avoisinants, qui eux ne portent pas de drapeau, pour ne former qu'un seul groupe. Le matin suivant, la célébration continue.
Dans l'après-midi, les Moran du Kenya et le clan du Leibon se mélangent et se préparent à recevoir les Moran de Tanzanie.